Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, quelques minutes avant France-Autriche. On s'enregistre quelques minutes avant le grand match du soir, juste pour dire que cette journée d'Euro, c'est un peu n'importe quoi. Tout à l'heure, dans le match, dans l'analyse de France-Autriche, on parlera aussi de Roumanie-Ukraine qui a fini 3-0 pour les Roumains. Mais l'analyse du moment, c'est la défaite de la Belgique contre la Slovaquie. À Francfort, les Diables Rouges s'inclinent 1-0 contre des Slovaques qui ont été absolument héroïques. Lobotka, son match, David Anko, notre défenseur à suivre, et quelques autres, Vavro. Quel match des Slovaques. Deux surprises donc dans ce groupe E, c'est ça non? C'est bien le groupe E, le groupe de Roumanie, Slovaquie, Belgique. C'est donc les Roumains et les Slovaques qui sont aux deux premières places, Belgique et Ukraine à 0 points. Prochain match donc, c'est Belgique-Roumanie, et ça va être un sacré choc. Waouh! C'est la journée surprise de l'Euro. Et donc, on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé du côté de nos amis Diable Rouge, de Timothy Castagne, qui ont été battus, alors que pourtant généraient pas mal d'occasions, mais aussi j'ai vu de grosses lacunes, tactiques, collectives, il y a des choses qui doivent changer avant le second match. De Bruyne, un rôle intéressant, bien en lumière sur le premier acte, moins ensuite progressivement. Est-ce qu'il a manqué un petit peu de jus? Est-ce que les Diables étaient bien organisés? Il y avait des choix vraiment très surprenants de Tedesco dès l'entame. Yannick Ferreira Carrasco titularisé en tant que latéral gauche à la place de notre joueur à suivre Maxime De Cuyper. On sait qu'il n'y a pas de théâtre qui n'est pas encore remis, donc on attendait tous De Cuyper. Carrasco latéral gauche, peut-être pour mettre un petit peu plus d'expérience. Et Doku, là, il est mis en tant qu'ailier gauche sur le papier. Il a joué toute la première mi-temps en tant qu'ailier droit et c'était Trossard à gauche. Donc ça aussi, c'était assez surprenant. Pas de Bakayoko, mais sinon à peu près les hommes qu'on imaginait. Koen Castells dans les buts, qui a sorti peut-être l'arrêt du tournoi. Et côté slovaque, Schranz à la place de l'homme de Veron Suslov, qui a marqué le seul but du match. Bozenik, Araslin pour compléter le trident offensif. Lobotka, Kushka, Duda, qui ont été vraiment très chauds. Je sais pas pourquoi il a écrit Kuso comme ça, mais Kushka, Skriniar, Vavro, Pekarik et Anko, David Anko en tant que latéral gauche, qui a été chaud, même si au départ il a vécu donc dans son couloir, dans le couloir droit de la Belgique, à un moment un peu torride face à Jérémy Doku, qui initialement attaquait très fort. Et l'histoire un petit peu de ce match pour la Belgique, j'ai envie de dire, c'est il faut marquer ses occasions, parce qu'il y en a deux grosses sur les 5 premières minutes. Il faut faire mieux parce que c'est ça le foot international. On voit une équipe qui démarre bien ce match l'autre jour. C'était quelle rencontre? Et qui encaisse le premier but et ça change un petit peu toute la dynamique. Ou alors qui marque pas suffisamment sur ses occasions et ça change toute la dynamique. Tu laisses par exemple la Slovénie quand et le Danemark revenir dans le match. Bah là, cette occasion-là, avec Doku qui passe 2 ou 3 dribbles sur son flanc, sert ensuite De Bruyne. Et ça revient dans les pieds de Lukaku, il échoue sur Dubravka à bout portant à 6 mètres. Il faut faire mieux sur celle-là, ou au moins sur la prochaine, avec encore une fois un travail de Doku sur son couloir, qui a commencé le match en feu. Le seul petit point de vulnérabilité de la défense slovaque, ça a été parfois la défense de la profondeur dans ces intervalles, où là, il y avait des joueurs lancés dans la profondeur, typiquement comme Lukaku là, et là il faut davantage en profiter, que ce soit Lukaku sur son enchaînement ici, son crochet est trop long, que ce soit Trossard sur la balle en retrait, il faut que ce soit pour Lukaku plus vite dans les pieds, ou alors pour De Bruyne par-dessus, mais vraiment par-dessus, mais ça peut pas être coupé comme ça par Dubravka. Ça, c'est sur les 5 premières minutes de grosses occasions. Et on se dit, ouais, la Belgique démarre fort. Mais encore un but venu d'une touche. Sur cet Euro, encore un but venu d'une touche. Et deuxième donc sur une touche défensive mal jouée, mal négociée par Jérémy Doku, qui s'était tellement mis en évidence sur les 5 premières minutes du match. Et qui pourtant, là, grosse bourde. Incompréhension avec face. Ça revient dans les pieds de Schranz, sa déviation est magnifique. Je pense que ça doit être Bozenik qui tente de battre Castells. Parade, ça revient dans les pieds de Schranz, 1-0. Et la Slovaquie a pris l'avantage dans ce match de manière totalement inattendue vu l'entame de partie. Et ouais, il reste encore tellement de temps à ce moment-là, mais finalement, aucun but de plus sera marqué dans cette partie. Donc l'importance de finir ses occasions. La Belgique, je trouvais, était plutôt intéressante sans ballon. Pressing en individuel, très haut sur le terrain. On voit ici De Bruyne qui était là sur son vis-à-vis, qui vient sortir donc sur Dubravka, mais sinon tout le monde est pris en individuel. Une approche assez ambitieuse, je trouve, de la part de Tedesco. Et la pression, à plusieurs reprises, elle a payé. Là, il y a un ballon gratté dans les pieds de Dubravka, mais encore une fois, c'est une occasion où Trossard
avec sa qualité de pied, le joueur qu'il est, soit tu la mets, soit là, Lukaku est aussi dans une position très très avantageuse, mais il rate son geste, et la Belgique revient pas vite dans le match. Plus tu doutes, plus le temps passe, plus ça va être compliqué d'aller arracher les 3 points, ce qui était clairement l'objectif. Je pense que la Belgique était cotée à genre 1,50 dans ce match, la Slovaquie à 7 ou 8, la Roumanie dans l'autre à 4, enfin c'est vraiment la journée, l'après-midi des surprises, en espérant que ce soir, ce soit pas trop le cas, mais ça on verra. Le truc qui m'a un peu déplu côté belge, c'est cette animation avec, donc c'était Mangala, on en a pas parlé, Mangala et Onana, le double pivot, De Bruyne en 10 sous Lukaku, Doku et Trossard. J'ai trouvé qu'il y avait souvent une séparation un peu trop forte entre, disons, les joueurs défensifs et les joueurs offensifs. Un peu un no man's land au milieu. De Bruyne régulièrement mettait le pied sur le ballon, mais plus dans la partie de terrain adverse. Sur la phase de préparation, de construction, c'est aussi parce que les Slovaques, je trouvais que leur bloc médian agressif là en 4-1-4-1, le 4-3-3 classique de Calzona, Lobotka a dit depuis que Calzona est arrivé, on joue vraiment à l'italienne, lui qui joue à Naples, Calzona qui vient de Naples, Hamšík qui est dans le staff qui vient de Naples, la Slovaquie c'est du vrai 4-3-3 qui fait la part belle à Lobotka, mais aussi sans ballon, on voit 4-1-4-1, agressif, qui sort sur le porteur. C'était difficile, je trouvais, pour la Belgique de construire et de préparer pour arriver régulièrement dans une phase de jeu positionnel dans la moitié de terrain adverse. Ouais, il y avait du temps perdu là-dessus, et je pense que c'est à mettre au crédit de la Slovaquie qui a fait une partie, je trouve, très très complète. Alors bien sûr, il y a eu des moments où ils ont souffert, mais leurs défenseurs ont été très bons. Je trouvais Davydenko, après un petit moment en tout début de match où c'était compliqué, il s'est bien redressé face à Doku, il a réussi plusieurs interventions vraiment de qualité. Je dirais Vavro aussi, même Skriniar. Défensivement, ça a été assez costaud ce qu'a proposé cette Slovaquie. Et après, aussi avec ballon, avec Lobotka, on le voit ici, il y avait de vraies belles séquences de classe. Honnêtement, cette journée entre la Roumanie et la Slovaquie, c'est un peu la revanche des petits. Slovaquie qui est la 22e valeur marchande cumulée sur Transfermarkt des 24 équipes du tournoi, la Roumanie la 24e, la dernière. Et pourtant, avec leur effectif pas le plus riche, ils ont produit des choses très très riches sur le terrain. Il y avait de la qualité un peu de partout. On voit encore une fois ici Lobotka en train d'orienter, côté. Et franchement, cette Belgique avait pas mal de trous. C'était une mi-temps super kiffante. Par contre, en tant que neutre, il y avait beaucoup d'espace des deux côtés. Ça jouait vachement. On voit ici par exemple De Bruyne qui lance Doku par-dessus. Il y avait toujours cette recherche de verticalité, des espaces à les trouver dans le dos d'une ligne qui est forcément haute. Si le bloc il est un petit peu agressif, monte sur le porteur. Il y avait des espaces à aller chercher. Mais ça se replie bien, ça se replie vite. Et Anko, encore une fois, une intervention forte, patron sur Doku. Il a été très très costaud, j'ai trouvé, le latéral gauche central, mais repositionné en tant que latéral gauche de la Slovaquie. Et ouais, des séquences comme ça, où ça joue longue ligne, du jeu en une touche, ça doit être... je crois que c'est Kuška qui se l'emmène comme ça, et qui va aller centrer autre côté pour Arašlin. Sa reprise est là magnifique. Il faut un arrêt incroyable de Castells pour empêcher la Belgique de passer à 0-2. Donc même au creux de la vague, dans des moments où ils souffraient un petit peu plus, la Slovaquie, je trouve, a su protéger sa surface. Et derrière, ils avaient de vrais moments de qualité pour s'en sortir. Donc c'est une victoire c'est un peu un miracle dans le sens où il y a un déficit de qualité sur les effectifs qui est énorme. C'est une vraie victoire de petits poussets. Et il y a quand même eu de grosses occasions créées par la Belgique. Il y a 2 buts annulés par VAR. Mais leur performance d'ensemble, il y a des choses. Et je la trouve complète, belle. Et ce Slovaquie-Roumanie qu'on charrie un petit peu depuis le début du tournoi comme étant le match de hipster le plus total, parce que le plus petit match de ces phases de groupe, entre guillemets, et Slovaquie-Roumanie, désormais, c'est un match de 3e journée, donc il arrive dans un petit moment, mais il oppose les 2 leaders du groupe et 2 équipes qui ont sorti une prestation, je trouve, une proposition de jeu vraiment convaincante sur cet après-midi. Les ballons par-dessus, toujours la recherche. Ok, ça c'était les petits moments de vulnérabilité où la ligne slovaque n'était pas super bien alignée. Avec là, ça doit être Vavro qui couvre ou Pekarik. Mais ouais, dans le dos, Lukaku a une belle occasion juste avant la mi-temps. Encore une fois, c'est pas le bon choix d'essayer d'éliminer comme ça Dubravka alors qu'il faut finir. Dommage, il y a eu beaucoup de gâchis, beaucoup de ratés. Et il faut pas trop que ça cogite parce que sinon, Lukaku qui a déjà pas mal de ratés contre la Croatie Coupe du Monde 2022, contre la City en finale de Champions, dans les moments à forte exposition, là, Lukaku récemment,
Il y a eu pas mal de gâchis, donc on verra sur la suite du tournoi. Encore une fois, c'est pas une défaite qui condamne les Belges, les meilleurs troisièmes peuvent passer, mais dans ce groupe, on les voyait tous, ou en tout cas moi je les voyais clairement faire 9 points. Toutes les étoiles étaient alignées pour faire 9 points, pour faire un gros début de tournoi. Et là, honnêtement, ça rebat pas mal de cartes. Même sur le tableau derrière, celui qu'on avait imaginé, il y avait toujours la Belgique, première position. C'est encore possible, c'est qu'une défaite 1-0 d'ailleurs, et il y a eu un goal average pour l'Ukraine qui est vraiment très très mauvais après cette défaite contre la Roumanie, donc plein de choses sont encore possibles. Mais il va falloir faire mieux. Ils égalisent au retour des vestiaires sur ce centre de Trossard, Onana qui était régulièrement touché avec son 1m95 et sa belle détente, faut dire aussi, régulièrement trouvé sur des centres, sur corner. Bah là, Lukaku la remet au fond des filets. Je pense qu'elle prenait la direction du but même sans être touchée, mais après c'est totalement normal qu'il la touche, geste d'attaquant, tu sais pas si derrière il y a un gars qui arrive, enfin bref, tu vas pas t'effacer là en disant qu'il y a une petite probabilité que tu sois hors jeu. Malheureusement il laisse, ça doit se jouer à rien du tout, mais il l'est. Et ouais, encore une fois, on voit cette équipe belge, je trouve, un petit peu coupée en deux, avec en seconde période Doku qui change de côté, puis rechange quand Bakayoko est entré. Donc là on a Doku à gauche, Bakayoko à droite. Trossard dans l'axe et De Bruyne redescendu. Le premier changement, ça a été de faire entrer Bakayoko à la place de Mangala. Et donc De Bruyne s'est mis un petit peu plus aux côtés de Onana. Et Trossard dans l'axe, j'ai pas trop aimé. Voir De Bruyne aussi loin de sa zone d'influence, là où il peut faire le plus de dégâts. Et quand même une équipe bien coupée en deux, avec, on le voit encore une fois, le 4-1-4-1 slovaque. Le travail de Lobotka avec et sans ballon, il a été énorme pour patrouiller dans cette zone. Ouais, c'est... La Belgique n'a pas vraiment réussi à faire la différence, parce que même quand il y avait de la projection, on voit ici le travail défensif qui est fait par Vavro, la protection de surface qui était très très bonne. Bon match des Slovaques. De Bruyne par-dessus, ça a été une arme régulièrement utilisée pour essayer de trouver Lukaku, et là c'est le cas. Mais encore une fois, une occasion gâchée. Ça fait 3 donc pour Lukaku dans ce match, 3 ou 4. Et c'est forcément 3 de trop. Il va y avoir ce centre-là de Doku pour Bakayoko, il y a eu tellement d'occasions, mais encore une fois, ça ne veut pas rentrer parce que le retour salvateur de Anko, encore une fois, notre homme à suivre slovaque, pour le coup, il paye. Autant Soudakov dans l'autre match, on va en parler ce soir, Roumanie-Ukraine, ça n'a pas été très brillant, mais Anko, il a fait une top partie, il a été immense, et fier de lui. Lobotka énorme aussi, franchement, Lobotka, Anko, mes 2 hommes du match. Et il y en a 3-4 autres que tu peux sortir côté slovaque parce qu'ils ont vraiment été héroïques. Un beau match d'Euro hein, qui va être gravé dans leur histoire. Il y a eu des moments de projection comme ça, se défait de la pression. Ça peut être Lobotka, ça peut être Duda, Andrzej Duda aussi, qui avec toute son expérience mais sa qualité technique aussi. Ce petit entrejeu, on en parlait dans l'épisode de retour, Lobotka, Duda et Kushka, c'est pas mal. Il y a du ballon. Et à la 86e minute, quand Openda était rentré et qu'il déborde, et que ça me faisait plaisir parce qu'en plus, aussi dans l'épisode de retour belge, on avait parlé de cette vidéo d'entraînement où on voyait les avant-centres s'échauffer ensemble, Lukaku, Openda et à l'époque Batshuayi, même s'il n'a pas été retenu. Il y avait un vrai truc petit frère, grand frère, je trouve, entre Openda et Lukaku. Et là, le petit frère qui donne la passe D pour le grand frère dans le money time pour permettre de revenir un partout. On voit derrière la célébration, franchement, c'était un beau moment. Mais la VAR a dégainé l'oscillomètre, je savais même pas que cette technologie existait. C'est nouveau, non? C'est un truc de l'Euro. Pour détecter si effectivement le ballon, qui j'imagine est muni d'une puce, d'un capteur, pour voir si effectivement il y a main, et bah il y a main. Donc le but est annulé un petit peu plus tôt dans l'action. Une petite mimine de Loïs Openda. Et donc, malheureusement, pour mes amis, que je sais nombreux ici, la Belgique s'incline sur son match d'ouverture d'Euro 2024. Incroyable, inattendu, quelle journée. On espère que les surprises s'arrêtent dans quelques minutes. Donc, on se donne rendez-vous vers minuit pour l'analyse de France-Autriche et de Roumanie-Ukraine. J'espère que ce petit débrief express vous aura plu. Je vous dis à tout à l'heure et bon match. Bisous.